Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque aux bases, aux fondations pour avoir des finances saines. On va décortiquer ensemble les 3 piliers essentiels pour vraiment reprendre le contrôle de son argent. Le budget, l'épargne et la dette. C'est ça, le véritable point de départ pour se construire un avenir financier solide. Alors, si parfois on a l'impression que gérer son argent, c'est une montagne infranchissable, il faut savoir une chose. C'est un sentiment très partagé. Avant même de commencer à construire quoi que ce soit, c'est super important de comprendre pourquoi ce sujet peut paraître si compliqué pour beaucoup de monde. Mais alors, pourquoi est-ce si compliqué? Eh bien, il y a 3 raisons qui reviennent tout le temps. D'abord, le manque de temps. C'est vrai, entre le boulot, la vie de famille, les finances, ça passe souvent en dernier. Ensuite, il y a une vraie méfiance envers les institutions financières, les banques. On se dit souvent que leurs conseils servent plus leurs intérêts que les nôtres. Et puis, il faut le dire, tout ça a l'air tellement complexe. Une paperasse sans fin qui peut décourager même les plus motivés d'entre nous. Bon, alors, par où on commence? La toute première étape, c'est de faire un état des lieux. Un peu comme si on dépliait une carte du terrain avant de partir en randonnée. L'idée, c'est d'avoir une vision claire, honnête, de sa situation financière actuelle. Et surtout, sans se juger. C'est la fondation sur laquelle on va tout construire. Et j'insiste sur ce point, cet audit, cet instantané, n'est pas là pour faire culpabiliser. Pas du tout. Le seul et unique objectif, c'est la clarté. C'est seulement en sachant précisément d'où l'on part que l'on peut tracer le meilleur chemin vers ses objectifs. Pour avoir cette vision claire, il y a un chiffre, un indicateur clé, c'est la valeur nette. C'est un concept super puissant et pourtant, vous allez voir, c'est tout simple. On prend tout ce que l'on possède, les comptes en banque, la valeur de sa voiture, de sa maison, ses investissements, et on soustrait tout ce que l'on doit, le crédit immobilier, le crédit auto, etc. Le résultat, c'est le véritable poids financier du moment. On passe maintenant au budget, où là, pour beaucoup, ce mot rime avec contrainte, privation, mais si on changeait complètement de perspective, et si, au lieu de voir ça comme une prison, on le voyait plutôt comme un outil de pouvoir, une feuille de route qui mène tout droit à la liberté financière. C'est exactement ça. Un budget, ça ne dit pas « non, tu ne peux pas », ça pose plutôt la question « comment est-ce que je peux me le permettre ?» Ça permet de diriger son argent là où ça compte vraiment pour nous, au lieu de se réveiller à la fin du mois en se demandant où tout est passé. Ok, concrètement, comment on fait? C'est simple. D'abord, étape 1, on liste toutes les rentrées d'argent, sans exception. Étape 2, on suit ses dépenses. On peut utiliser une nappe, un carnet, peu importe. Et on les met dans des grandes catégories, logement, nourriture, loisirs. Ensuite, étape 3, on fait bien la différence entre les dépenses fixes, celles qui ne bougent pas comme le loyer, et les variables, comme les sorties au resto. Et enfin, étape 4, on fixe des limites réalistes pour chaque catégorie en fonction de ses propres priorités. Une fois que le budget est en place, on peut s'attaquer au deuxième grand pilier, l'épargne. C'est notre matelas de sécurité, ce qui permet de dormir sur ses 2 oreilles, même s'il y a un imprévu. Et bien sûr, c'est aussi ce qui va nous permettre de construire nos projets d'avenir. Et là, ce qui est fascinant, c'est que pour épargner efficacement, tout est une question de mentalité. La plupart des gens, c'est l'approche commune, et c'est d'épargner ce qui reste à la fin du mois. Le problème, c'est que souvent, il ne reste pas grand-chose. L'approche qui change tout, c'est de se payer en premier. Dès que le salaire arrive, l'épargne devient la toute première dépense avant même de payer les factures. Et le secret pour y arriver sans y penser, c'est l'automatisation. Il suffit de mettre en place un virement automatique de son compte courant vers un compte épargne juste après avoir reçu son salaire. Comme ça, on n'y pense même plus. L'épargne devient une habitude sans effort, un peu comme payer son loyer. C'est fait, c'est tout. Allez, on aborde maintenant un sujet qui fait souvent un peu peur, la dette. Mais est-ce que la dette est toujours une mauvaise chose, une ennemie? Eh bien, pas forcément. La clé, c'est de vraiment savoir faire la différence entre ce qu'on pourrait appeler la bonne et la mauvaise dette. Voilà les 2 visages de la dette. D'un côté, il y a la dette utile. C'est celle qui permet d'acheter des choses qui, on l'espère, vont prendre de la valeur avec le temps. L'exemple parfait, c'est le prêt immobilier. C'est un investissement. De l'autre côté, il y a la dette toxique. C'est celle qui finance la consommation, des choses qui perdent de la valeur, souvent avec des taux d'intérêt très élevés. C'est elle qui appauvrit. L'objectif est donc limpide. Il faut se débarrasser en priorité de cette dette toxique. C'est un boulet qui empêche d'avancer et qui coûte une fortune en intérêts. Et pour ça, il y a une méthode super efficace et très motivante. On appelle la boule de neige. C'est simple. D'abord, on liste ses dettes de la plus petite à la plus grande. Ensuite, on continue de payer le minimum partout, mais on met tout l'argent supplémentaire qu'on peut trouver sur la plus petite dette pour la rembourser le plus vite possible. Une fois que c'est fait, on prend l'argent qu'on mettait sur cette petite dette et on l'ajoute au remboursement de la suivante.
Chaque petite victoire donne une énergie incroyable pour continuer. Et pour finir, il faut vraiment se rappeler d'une chose. Gérer son argent, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce n'est pas une solution miracle qu'on applique une fois. C'est une habitude à prendre, une pratique sur le long terme. Chaque petite décision qu'on prend aujourd'hui aura un impact énorme sur l'avenir. Au fond, en mettant en place ces fondations solides, un budget qui nous ressemble, une épargne qui se construit toute seule et une bonne gestion de ses dettes, on peut enfin se poser la vraie question. Et si notre argent commençait à travailler pour nous, au lieu que ce soit l'inverse ? C'est ça, la liberté financière, faire de son argent non plus une source de stress, mais son meilleur allié pour construire la vie qu'on a envie de vivre. Si ce décryptage a éclairé certaines choses, abonnez-vous à Science Portal pour ne jamais manquer nos prochaines analyses qui connectent la science, la psychologie et le pouvoir. Et en attendant, une question pour les commentaires. Quelle est la première compétence de ce vrai programme que vous aimeriez développer ?